Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 4 au 10 avril 2022. Alors, nous allons commencer déjà par regarder la tendance de votre semaine avec le Mathéès. Bon, alors là, j'ai l'impression que c'est une semaine charnière pour vous. J'ai l'impression que c'est une semaine de transition entre un avant cette semaine, et un après. Je pense que là, c'est une semaine de remise en question. C'est une semaine où, effectivement, il y a certainement quelque chose qui va fondamentalement changer. On a cette idée que là, vous arrivez peut-être au terme de quelque chose. Ça peut être une situation professionnelle, matérielle, financière. Ça peut être aussi par rapport à une relation. En tout cas, c'est une semaine peut-être où vous allez vous poser des questions. Vous allez certainement avoir visiblement un choix à faire ou une décision à prendre. Il y a une situation qui va certainement prendre une tournure tout à fait différente, puisqu'on a bien cette notion de transformation ici, à partir du moment où vous allez peut-être décider quelque chose, trancher, vous positionner peut-être par rapport à quelqu'un. Après, ça peut être une situation ou une personne qui se positionne par rapport à vous, et ça va vous amener un changement important dans votre vie. C'est possible, à vous de voir et de transposer les choses si nécessaire par rapport à votre vécu. En tout cas, c'est une semaine charnière, c'est une semaine importante, c'est une semaine décisive, et c'est une semaine, comme je vous le disais, où il y aura vraiment un avant, un après. Parce que là, on a bien quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin. On a cette notion de transformation au travers de la fin de quelque chose et qui va laisser place à quelque chose d'autre. Et il est question peut-être de savoir quel sera ce quelque chose d'autre ici avec la carte des choix. Il va être question de soit de remettre en question une situation, de vous remettre en question, parce que c'est deux cartes qui peuvent aussi représenter une grosse remise en question cette semaine, c'est possible aussi, et une situation qui de toute façon va prendre une tournure tout à fait différente, quoi qu'il en soit. Situation ou relation. Allez, on y va. On va commencer par regarder pour vous, amis vierges, votre état d'esprit. J'espère que vous voyez bien avec la lumière, le soleil. Il y en a encore un petit peu. Alors, votre état d'esprit. Bon, la confiance. La confiance, le fait de... Oui, je vous sens en fait tout à fait quelque part dans le lâcher-prise. Parce que ici, pour moi, je pense que vous faites confiance à ce que l'univers prépare pour vous. Il y a vraiment cette idée d'être connecté, de se sentir connecté et d'être en confiance. Alors ça peut ici concerner la sphère évidemment amoureuse, sentimentale, mais sinon ça peut être aussi sur un relationnel, autre, amical, familial, voilà. L'étoile, c'est la confiance, c'est aussi l'espoir, l'idée d'avoir malgré tout l'espoir de quelque chose. Alors ça peut avoir un lien avec ce que je viens de vous présenter pour les énergies de la semaine. Par rapport à un positionnement, par rapport à un choix, par rapport à quelque chose qui va fondamentalement changer. Je pense là que vous êtes et vous restez confiant malgré le fait que, en tant qu'être humain, tout gros changement de vie apporte certaines appréhensions. Et ça, c'est tout à fait naturel, c'est humain. Mais là, je vous sens, voilà, connecté et puis quand même extrêmement confiant ou confiante par rapport à ce qui pourrait se passer, par rapport à la direction que va emprunter une situation ou peut-être une relation. Là, en l'occurrence, vous avez le 2 de coupe. Donc il y a vraiment cette notion, encore une fois, de paix, d'équilibre ici. Donc je vous sens... Alors je ne vais pas parler de stabilité. On va voir au fur et à mesure du tirage qui va ressortir. Mais plutôt, vraiment, je reste sur cette idée de confiance et de paix ici. De paix retrouvée, peut-être, intérieure. Une sérénité, un soulagement. Il y a quelque chose qui fait que soit vous êtes en confiance, soit vous êtes serein, soit vous êtes soulagé. Et pour d'autres, ici, c'est une notion d'espoir qui est toujours présente par rapport à un relationnel. Voilà. Ça peut être l'espoir pour certains d'entre vous d'une rencontre aussi. L'espoir d'une rencontre qui revient parce que peut-être que pendant un temps ici, il est question de quelque part de faire le deuil d'une situation, d'un relationnel, de quelque chose de particulier, et que cette semaine, vous prenez la décision de clôturer quelque chose et puis de vous ouvrir à autre chose. Donc, de toute façon, on a cette notion d'espoir qui est très présente, de confiance et d'espoir, je pense, par rapport à un relationnel, ou dans le fait peut-être de pouvoir conclure quelque chose avec quelqu'un, ou de pouvoir signer peut-être aussi quelque chose, c'est possible. On va regarder avec le Lenormand.
votre état d'esprit. Alors, là, on voit que vous êtes conscient d'une difficulté. D'une difficulté peut-être par rapport à des finances, par rapport à la notion de mouvement, de déplacement, donc ça peut être lié aussi aux finances. Vous êtes conscient d'une problématique à régler ou d'une difficulté qui est rencontrée, soit dans le cadre d'une entreprise, d'un entrepreneuriat, par rapport à vos finances, comme je viens de vous le dire, ou une difficulté, la conscience d'une difficulté à échanger, à partager quelque chose avec quelqu'un. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que si on reste sur du relationnel ici, il y a une difficulté, vous le savez, vous en avez conscience, mais vous restez quand même confiant malgré tout. Voilà. Confiant quant au fait qu'il puisse y avoir une reliance entre vous et la personne avec qui il y a une difficulté de partage, de fluidité dans la communication ou dans ce qui est partagé. C'est à partir du moment où, justement, je pense que c'est cet état de conscience qui fait que vous êtes confiant dans le fait de pouvoir peut-être régler une problématique, qu'elle soit relationnelle, ou qu'elle soit matérielle et financière. Voilà. Mais en tout cas, bon, avec la croix, bon, effectivement, mais je pense que, voilà, vous le vivez pas mal, cette difficulté. Je pense que vous êtes, malgré tout, ici, confiant par rapport au fait de pouvoir régler quelque chose, ici, cette semaine. Alors, votre état émotionnel. Ouais. Le soleil et le 4 de coupe. Alors, c'est fou, hein, vous êtes hyper connecté cette semaine. Vous pouvez être hyper connecté pour certains d'entre vous. Et encore une fois, ici, il est étonnant votre tirage, ami Vierge. Il est très très étonnant cette semaine. Le soleil et le 4 de coupe. Donc, vous voyez, il y a une prise de conscience, encore une fois, ici. Il y a une prise de conscience par rapport à votre état émotionnel, par rapport à une situation, une relation ou quelque chose qui fait que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, de ce que vous ressentez ou de ce que vous vivez. Avec ce cas de coupe, il y a une insatisfaction par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi une forme de lassitude, d'ennui. Pour certains, vous attendez la rencontre, le grand amour. Vous avez peut-être... vous venez juste de tourner une page par rapport à quelque chose, un relationnel, ça peut être pour moi et tout ça en lien avec l'aspect sentimental de votre vie. En tout cas, là, avec le soleil, il y a ce côté quand même ici, il y a quelque chose possiblement qui va venir vous réchauffer le cœur, et ça peut être aussi une notion de réussite ou de dépassement de soi par rapport justement à un ennui, au fait qu'il se passe peut-être pas grand-chose pour vous, dans la vie sentimentale, on va le voir après ici, mais bon, là c'est surtout l'état émotionnel, et ce que je ressens très fortement, c'est la notion de clarification, de mise en lumière, de compréhension, de lumière qui se fait sur une insatisfaction, par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas, et qui vous touche évidemment émotionnellement, puisque c'est votre état émotionnel ici, et que vous avez envie d'autre chose. Donc là, peut-être que vous prenez conscience de ça. On va voir ici la vie sentimentale. Et ben voilà, on a l'anneau ici et la femme. Donc là, bon, ça va pas me donner trop d'informations. Je vais en prendre une troisième quand même, parce qu'avec ces deux cartes-là, bon, la femme et l'anneau, c'est que il y a cette notion d'engagement. Alors, est-ce que vous vous engagez à quelque chose de particulier vis-à-vis de vous-même, ou peut-être par rapport à quelqu'un? Il y a ici, de toute façon, avec l'anneau, on a une notion d'engagement ici. Il y a quelque chose qui, entre guillemets, s'officialise. Alors ça peut être personnel, quelque chose de très très personnel, et puis, parce que là c'est la vie sentimentale, mais tout le monde n'a pas de vie sentimentale, donc ça va être relié à votre vie émotionnelle ou par rapport à une relation qui est autre. Mais il y a vraiment cette idée de s'engager ici, pour soi-même, ou peut-être par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. J'ai l'impression que là, vous tournez une page et vous avez vraiment envie... J'ai pas le cavalier de coupe encore, je serais pas étonnée de le voir sortir. Il y a cette idée de s'engager vis-à-vis de soi-même pour autre chose, pour un ailleurs, pour de la nouveauté, pour se sentir bien, pour se sentir mieux. Je vais prendre une troisième carte ici. Vie sentimentale pour vous les vierges,
vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a après l'anneau? Pour les vierges qui ont regardé cette vidéo, vie sentimentale pour les vierges qui ont regardé cette vidéo. Merci. Bah voilà. La nouveauté, c'est ce que je vous disais. Nouvelle relation, nouvelle possibilité. Le soleil, il y a quelque chose qui va venir vous réchauffer le cœur et qui va venir contrebalancer cette insatisfaction ou cet ennui. Alors là, pour certains, ça peut être une rencontre. D'ailleurs, vous l'attendez, vous l'espérez. Peut-être que vous vous focalisez pour certains d'entre vous. C'est marrant, c'est très axé sur quand même le relationnel et la vie amoureuse. Pour certains, vous communiquez par le biais des réseaux sociaux, d'Internet ou par un site de rencontre avec quelqu'un. Et vous avez peut-être des attentes ou un espoir de quelque chose avec cette personne, c'est possible. Vie sentimentale, soit vous vous réinventez dans votre vie de couple, dans votre relation. Il y aura vraiment un avant, un après au travers de décisions qui sont prises. Soit vous rencontrez quelqu'un, voilà. Mais c'est quand même une semaine importante, hein, je vous l'ai dit, hein, dès le début avec les énergies. Hein. Voilà. Allez, on continue. Pour vous, amis vierges, votre état d'esprit sur votre vie active et professionnelle. Ben voilà. Je vous le mets dans le mille. Le cavalier de coupe. Je vous ai dit, je ne serais pas étonnée de le voir. Même si là, je cloisonne par domaine de vie, mais voilà, tout est lié. Tout est lié. Là, cavalier de coupe, par rapport à vos activités, parce que là, c'est la vie active et professionnelle, et ou professionnelle. Donc, c'est ce que vous faites, finalement, de votre semaine. Et là, avec le cavalier de coupe, on a vraiment cette idée, alors là, en plus, ça résonne avec la vie sentimentale, hein, pour certains d'entre vous. Ce cavalier de coupe, ici, représente la notion de mouvement, quelque chose qui se remet en mouvement. Et ici, il y a vraiment cette volonté d'aborder la semaine, donc professionnellement ou dans ce que vous ferez, d'aborder la semaine avec une certaine... il y a beaucoup la notion de conscience là qui ressort pour vous les vierges. C'est-à-dire que là, avec ce cavalier de coupe, vous avancez en conscience dans l'idée vraiment d'aborder les choses avec une certaine profondeur pour que votre semaine ait un sens. Voilà, pour donner un sens à ce que vous faites, en fait, c'est ça. Alors, bien sûr, ça va concerner la vie amoureuse. Là, il y a une notion de mouvement qui se fait ou qui revient au travers aussi d'un positionnement. Et là, on peut rebondir sur la carte, sur les cartes, sur les énergies de la semaine ici, où là, il y a un mouvement qui se fait ou qui revient au travers d'une décision. Parce que avec les amoureux, on voit bien que dans le travail, il peut être question de doute, de questionnement, de remise en question, par rapport à la vie professionnelle ou par rapport à vos activités. Certains d'entre vous remettent en question peut-être le travail, ce que vous faites. Est-ce que ce que je fais a un sens? Est-ce que c'est véritablement ce que je souhaite au fond de moi? Est-ce que ça m'épanouit totalement? Est-ce que j'ai la possibilité de faire autre chose? Ça va être ce genre de réflexion qu'il y a ici cette semaine. Voilà. Alors, on va regarder avec le Lenormand pour vous les vierges, l'étoile et le trèfle. Confiance, sérénité, bon, de toute façon, voilà, c'est dans vos énergies, hein, dans votre état d'esprit avec le tarot. Mais là, par rapport au travail, il y a peut-être une opportunité ici, et même plusieurs pour certains, et vous allez peut-être être amené à vous positionner, à choisir la solution, l'ouverture ou la possibilité, l'opportunité qui vous permettra d'aller, d'avancer vraiment avec une... vers quelque chose qui a un sens profond pour vous. Voilà. C'est cette envie ou ce désir peut-être d'être utile, de se sentir utile, que ce que l'on fait au quotidien a véritablement un sens. C'est comme ça que je le ressens ici. Et là, avec le Lenormand, bon, on a l'étoile, évidemment, qui représente également la confiance, la sérénité, mais l'idée que là, il y a peut-être des choses qui vont se concrétiser, se matérialiser pour vous. Il y a un gros coup de chance ici. Il y a un gros coup de chance pour certains d'entre vous. Est-ce que c'est grâce à une décision, un positionnement? Est-ce que c'est grâce aussi au fait que vous voulez vraiment aller dans quelque chose qui a un sens profond pour vous et que du coup, ce souhait, ce désir que vous avez finit par se matérialiser à vous, c'est possible. Il est fort, hein, il est très très intense votre tirage, amis vierges. On va regarder pour vous, pour le matériel et le financier, votre état d'esprit par rapport à votre vie matérielle et financière. Bon, cavalier de denier, cavalier de bâton, c'est bien. Ça résonne, c'est tout à fait en concordance ici avec votre état d'esprit sur l'étoile. Cavalier de denier, cavalier de bâton. Là, vous foncez, vous y allez, vous avez peut-être un but, un projet.
le cavalier de denier avance tout doucement, mais il avance de manière constante, de manière stable, avec beaucoup de, encore une fois, une notion de confiance ici. Voilà. Donc, quel que soit ce que vous entreprenez par rapport à vos finances, par rapport à votre vie matérielle, on voit que là, il y a de l'entrain, de la motivation, de l'énergie, de la volonté. Il y a vraiment doublement ici cette notion de mouvement, d'avancée. Alors, il peut se passer des choses aussi, financièrement ou matériellement, en lien, en relation à l'étranger, ou peut-être quelqu'un de proche de vous qui est à l'étranger, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez un projet, pour certains d'entre vous, qui est en lien avec l'étranger, à moins que ce soit ici un déplacement prévu pour voir ou rencontrer quelqu'un, c'est possible également. C'est pas forcément un pays étranger, ça peut être simplement une autre région, un autre département. Mais bon, là, il n'y a pas de problématique particulière, mais plutôt l'idée d'un mouvement, d'une avancée avec toute la motivation et l'entrain qui va avec. Voilà. Alors avec le Lenormand pour les finances, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, la Faux et le Mont. Pour moi, c'est la fin d'une problématique, la fin d'un blocage. La Faux ici représente la notion de décision, encore une fois, hein, par rapport à l'argent, par rapport à des finances. Ça peut avoir un lien avec quelqu'un qui est assez jeune ou voilà, qui peut se situer entre 20 et 40 ans à peu près. Là, il y a de l'administratif, des blocages peut-être administratifs par rapport à quelque chose de matériel ou financier dans votre vie. Là, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Alors c'est sûr que ces nouvelles, elles arrivent un petit peu tard, mais elles permettent un mouvement, une évolution. Même si le mouvement est lent, ici, il y a quand même une notion de mouvement, même si c'est lent. On voit bien qu'il y a un blocage à un moment donné ici par rapport aux finances ou par rapport à une décision. Ça peut avoir un lien aussi pour certains d'entre vous avec un arrêt de travail, avec la fin d'une activité professionnelle, la fin d'une vie professionnelle aussi, c'est possible. Une certaine lenteur ici peut-être par rapport à tout ce qui est papier, administration, courrier, documents, et ça peut avoir un lien aussi avec le travail. En tout cas là, fin d'une problématique ici très clairement, fin d'un blocage. Voilà, il y a quelque chose qui est dépassé. Allez, on termine pour vous, amis vierges, avec un petit message du petit oracle des conseils du monde angélique de Michel-Ange Tarot. Le passé. Alors, je vais en prendre une autre quand même. Ah, c'est fou. Alors, je vous dis, hein, depuis le début de la vidéo, c'est une semaine où vous pourriez être extrêmement connecté. Je vais commencer par ça. Vous avez la carte de la nuit qui a sauté. Donc, expérimentez les choses. Hein, quand je vous présente des petits messages ou des petits conseils comme ça dans votre semaine, c'est intéressant parce que ça peut vous apporter des clés, des ouvertures, des compréhensions. Vous avez la carte de la nuit. Et là, on vous dit, durant votre sommeil, accueillez et restez réceptif aux messages que vos anges vous enverront dans vos rêves. Carnet et stylo sur votre chevet, seront-ils prêts? Là, l'idée, c'est de noter au réveil. Parce que si vous attendez, notez ce que vous avez vécu ou ressenti pendant vos rêves. L'idée, c'est d'expérimenter ça, juste là, par exemple, pendant cette semaine, de voir qu'est-ce qui pourrait ressortir. Et puis de venir relire plusieurs jours ou plusieurs semaines après. La compréhension, elle n'est pas forcément immédiate. Elle peut se faire plusieurs semaines après. Mais là, carnet et stylo sur votre chevet, pourquoi? Parce que au moment où vous allez vous réveiller, juste à l'instant même où vous vous réveillez, vous allez vous souvenir encore de vos rêves. Mais ça pourrait être un petit peu flou. Donc l'idée, c'est vraiment de noter, avant même de mettre un pied par terre, de noter tout ce qui vous vient par rapport aux rêves que vous avez faits. Parce qu'il se peut que 2, 3, 4, 5 minutes après, vous ne vous en souveniez plus du tout. Voilà. Donc ça, c'est sympa à expérimenter. Ensuite, vous avez la carte du passé. Et là, on vous dit, mais évidemment que vous êtes capable de laisser le passé s'en aller. Allez, oust. Comment pourrait-il en être autrement? Aucun doute. Vous voyez? C'est une semaine importante. Hein. C'est une semaine charnière pour vous. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.